Moi, j'aimerais bien aborder la question, maintenant de la maternité, te concernant, parce que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais partager, ta situation, ta réflexion, autour justement de la maternité avec nous? Mmh. Oui, oui, il y a pas de souci. Ah bah, justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je sais qu'une des choses qui me posait question dans ma volonté à un moment d'avoir des enfants, c'était l'idée de ne pas finir seule. Et finalement, en travaillant en soins palliatifs, je me suis dit: «Ah mais c'est possible sans avoir d'enfants». J'ai des neveux et des nièces extraordinaires et je pense qu'on est très, très présents dans leur vie et on est, enfin mon mari et moi, on est vraiment des tontons et des tatas, je pense, très investis. Et du coup, je leur fais toujours un peu la blague en rigolant, en leur disant: «Bon, quand je serai vieille, vous viendrez faire mon sapin de Noël à la maison de repos». Et donc c'est un peu la petite, running gag entre nous et je sais qu'ils seront là et donc ça, moi, ça a levé un peu un poids qui était si je n'ai pas d'enfant, je vais mourir seule. Et finalement, la question, on en a beaucoup parlé avec ma sœur qui a 3 enfants, je n'arrivais pas à définir si mon envie d'enfant, c'était une envie de ne pas être seule, et de combler un peu ce qu'on attendait de moi, ou est-ce que c'était une véritable envie, je veux dire, qui vient du ventre et qui est, je veux être dans la maternité, dans la relation à l'enfant. Et finalement, c'est ma sœur qui m'a dit: «Si ta seule crains dans la vie, c'est, oui, mais quand je serai vieille, si je suis toute seule, je regretterai de pas avoir fait d'enfant. Elle me dit: «C'est pas vraiment un motif suffisant pour en faire» et je pense que c'est un conseil qu'elle m'a bien aidée en me le disant parce que du coup, ça m'a permis vraiment de réfléchir à ça et de me dire que, le non-désir d'enfant, il était, ambivalent, que c'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfant que parfois il y a pas des regrets. Et que c'est pas grave, en fait, d'avoir des regrets. Je pense que, dans la question, enfin, il y a une très belle chanson de Ben Mazoé sur ça, hein, qui est, «Est-ce on demanderait aux gens qui ont des enfants: "Est-ce que vous regrettez vos enfants?"» Quand on dit aux gens qui ne vont pas avoir d'enfants: «Mais vous allez regretter de ne pas en avoir». Je pense que dans les 2 cas, il peut y avoir des regrets, mais je pense qu'au moment où on prend la décision d'en faire ou de ne pas en faire, je pense qu'il faut s'écouter vraiment à ce moment-là et pas sur une présupposition d'un futur où on ne sait pas ce qu'il y aura dans le futur. Peut-être qu'effectivement, à 55 ans, je serai peut-être plus avec mon mari et peut-être que je me dirais: «Oh beh, finalement, j'aurais peut-être dû». Mais dans ma vie d'aujourd'hui, je me dis: «Mais non, ça n'entre pas dans ce que moi j'aime, ce que j'ai envie pour moi, ce que j'aimerais pour moi plus tard». Et je peux pas faire, un enfant sur une présupposition d'un futur hypothétique. C'est Et ça. donc c'est vrai que ça, cette phrase de ma sœur m'a beaucoup aidée à prendre ma décision, actuellement en tout cas, de ne pas faire d'enfant. Voilà, voir si ça tient, c'est ce que je dis toujours, c'est pas quelque chose de figé. Je Actuellement et depuis des années, je ne veux pas d'enfant, mais voilà, je peux pas, je suis pas devin, c'est pas ce qui peut se passer plus tard. Et c'est vrai que, il y avait une phrase que j'ai lue il y a pas longtemps, qui vient d'un livre qui s'appelle, Collectif Feux de forêt, que je trouvais vraiment très, très chouette, qui était que le non-désir d'enfant, c'était une médaille à double face, hein. Donc il y a d'un côté, le choix serein et volontaire de ne pas faire d'enfant et de l'autre côté, un deuil à faire de quelque chose qu'on ne connaîtra pas. Mmh. Et donc je trouve que c'est vraiment très juste parce que, moi dans mon entourage, à partir du moment où les gens ont compris que je voulais pas d'enfant, bah, que ça a été voilà, je veux dire accepté, j'avais pas besoin que mon entourage l'accepte, mais je veux dire que ça a été communément admis que Sarah n'aurait pas d'enfant. Il y a eu parfois quand voilà, ça m'a déjà arrivé de prendre un nouveau-né, de le sentir et de me dire: «Ah ça fait un truc quoi» et après on me dit: «Ouais, bah, tu vois, peut-être que tu en veux un» et je dis: «Non, c'est pas du tout la même chose». Il y a, parfois je me pose la question de qu'est-ce que c'est une grossesse? Que c'est quelque chose que mon corps est capable de faire, mais que je ne vais jamais connaître, donc c'est un peu, mon côté scientifique qui me dit: «La curiosité de vivre l'événement», mais ça ne veut pas dire que je veux un enfant. Et parfois effectivement quand on s'occupe, d'un enfant, par exemple mon mari qui me disait l'autre jour, je trouvais ça très drôle, il me dit: «Ah des fois, là, une des raisons pour laquelle j'aurais voulu un enfant, c'est pour pouvoir faire des conneries avec. Parce qu'on regardait un peu des mèmes sur internet et on voyait des parents qui faisaient un peu avec leurs enfants des blagues et tout ça et donc enfin, pas des blagues contre les enfants, hein, mais avec les enfants, genre complot de parents, des choses comme ça et ils trouvaient ça super drôle et je dis: «Bah oui, mais enfin si c'est ça le motif,
un peu les Disons-le entre nous et ce sera très bien, hein. oui, On c'est prend ça, un repas voilà. les aînés si on le fait. Oui, c'est vraiment ça. Et donc, c'est vrai que, il y a parfois une confusion, je trouve, de la part des gens, qui est qu'à partir du moment où on a défini qu'on ne voulait pas d'enfant, on ne peut pas émettre, une tristesse sur des choses qui vont nous manquer. Or moi, je suis tout à fait consciente que je vais pas être épanouie comme maman. Je pense que c'est pas quelque chose qui me conviendrait. Hem je sens que chez moi, la maternité se teinte de beaucoup de peur, et de beaucoup de ouais, je veux dire de restrictions de vie que j'ai pas envie d'avoir Mmh, et en même temps, bah, je suis tout à fait aussi consciente qu'avoir des enfants, ça amène des choses positives et que ces bien choses sûr. positives, bah, je ne les connaîtrais pas. Même si je suis, hyper, investie avec mes neveux et nièces et qui m'adorent comme tata, je resterai toujours une tata et donc avec le positif comme le négatif. Tout à fait, mais de toute façon, il y a du positif et du négatif dans chaque situation. C'est De ça. toute façon, de vie, que ce soit, être maman, pas être maman, travailler ou rester à la maison. Enfin, je veux dire, être employé indépendant, enfin, on peut faire plein de parallèles sur tout. Il y a toujours, de toute façon, du positif et du négatif, mais comme tu dis, c'est savoir, toi, maintenant, ce dont tu as envie et peut-être que dans 2, 3, 5 ans, ce sera différent, on n'en sait rien. Les surprises de la vie ou pas, enfin, voilà, et c'est bien de rester ouvert parce que j'aime bien ton positionnement aussi de dire: «En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais pourquoi je n'en veux pas aujourd'hui, mais comme tu dis, demain, c'est demain» et c'est ça qui est beau et en même temps, est-ce que du coup, tu subis quand même ce qu'on sait bien quand même qu'il y a une pression, et même en tant que maman où tu sais quand tu es avec quelqu'un puis que tu te maries, c'est après: «Ah, c'est quand le premier bébé?» et puis après: «Ah, c'est quand le deuxième?» et tu voilà, c'est toujours l'évolution parce que soi-disant, hein, il faut, hein, de toute façon, trouver la bonne personne, prendre une maison, trouver le job, machin, faire un enfant, 2 enfants, 3 enfants pour être soi-disant épanoui dans la vie. On est bien d'accord que c'est pas spécialement le cas et mais il y a quand même toujours cette pression au-dessus de notre tête, peu importe le parcours, tu vois? Et donc Mmh mh. est-ce que le fait de laisser un peu ouvert ou même quand c'est fermé, fermé, il y a quand même toujours cette pression, non? De l'entourage ou même sociétale. Tu sens pas quand même encore quelque chose sur tes épaules? Si, je le sens, parfois c'est je veux dire, c'est inconscient de la part de l'entourage, hein. Par exemple, moi, il y a une des choses qui a été très difficile dans l'idée de ne pas faire d'enfant actuellement, c'est que, pour ma maman, je sais qu'être grand-mère, c'est vraiment, quelque chose, qui aurait été important pour elle et il y a vraiment eu, je veux dire, une pointe de culpabilité de me dire: «Mais à cause de moi, ma maman ne sera pas grand-mère». Maintenant, j'ai encore un frère, donc tout repose sur lui maintenant. Mais qui voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la tristesse, de me dire: «Je la prive de quelque chose» et en Oui. même temps, elle m'a jamais mis la pression. Mais je vois bien que quand elle a une amie qui devient grand-mère, quand elle a des enfants qui naissent dans l'entourage proche, elle s'est investie très fort avec ses enfants parce que je pense qu'elle compense quelque chose. Elle, elle a adoré être maman. La chose, comme elle dit toujours: «Je vous aurais eu, mais un peu plus tard pour profiter un peu plus, mais je vous aurais eu». Et donc je pense que pour elle, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement dans le lien à l'enfant et donc en tant que grand-mère, je pense qu'elle aurait été complètement épanouie. Donc ça, c'est une pression que c'est pas quelque chose qu'elle me met, c'est quelque chose que moi je ressens et que je pense qu'il y a un peu une sorte de culpabilisation de l'enfant de se dire: «Ah je ne réponds pas aux attentes de ma maman», Ah, les attentes, oui, c'est ah, ça. gros sujet. Oui, c'est ça, très long sujet alors qu'elle ne me met pas du tout la pression. Maintenant, il y a aussi parfois une question d'ordre biologique qui ressort souvent. Je souffre d'endométriose et donc j'en avais discuté avec ma gynécologue en disant: «Oui, mais est-ce que finalement on ne ferait pas une hystérectomie parce que c'est assez compliqué?» Elle me dit: «Oui, mais je ne vais pas vous apprendre, vous êtes médecin, si on fait une hystérectomie, vous ne pourrez vraiment plus avoir d'enfant» et donc j'étais un peu en mode: «Beh, je suis bien consciente du concept, hein, je suis consciente Merci. de c'est le rôle de l'utérus» et en fait, je lui dis: «Mais vous savez, il y a d'autres moyens d'être parent aussi». Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, moi, me m'a levé un gros poids au niveau de la pression biologique. C'est de me dire que si vraiment j'ai envie d'être parent et il y a l'adoption, en tout cas, je sens que chez moi, si je devais un jour avoir une envie d'enfant, ça ne devrait pas forcément passer par un lien biologique. Et donc ça littéralement, moi, ça m'a levé un poids, mais ça m'a pas enlevé la pression de la société qui est: «Bah oui, tu as 35 ans». Et c'est la première fois depuis que j'ai eu 35 ans cette année où je sens un tout petit peu, parfois, venir, cette pression,
Alors que moi, j'ai l'impression d'avoir encore 20 ans dans ma tête et je me dis: «Oh là 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 là, mais même, au-delà de ça, je me sens pas mature pour faire un enfant, donc si je pouvais encore avoir 10 ans pour y réfléchir». Mais sauf que biologiquement, il paraît qu'on peut pas, donc voilà. Hein, n'oublions pas le fameux terme, j'en ai parlé l'épisode précédent avec Tatiana et on en a reparlé en off tout à l'heure, c'est la fameuse grossesse gériatrique à partir de 36 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Lorsqu'aujourd'hui, on a des personnes qui font des enfants à 45, à 46 ans, et cetera, voilà, alors c'est plus compliqué, enfin je vous invite à écouter l'épisode si vous voulez, avec Tatiana. Plus compliqué peut-être, physiquement et cetera, mais voilà, c'est encore tout à fait possible donc Oui, mais je mais on pense aussi. sent cette espèce de date de péremption là que je déteste où, ah 35 ans, puis donc ça veut dire que tu vas basculer vers la quarantaine et ceci et cela, incroyable, incroyable. Oui et je pense qu'en plus, à l'heure actuelle, les grossesses sont tellement bien suivies, Oui, que et je ne dis pas, ce sont des grossesses qui sont plus à risque, médicalement, c'est connu, mais je pense que comme elles sont plus à risque, elles sont plus suivies aussi et ça se passe parfois ça se passe souvent même très, très bien. Je veux dire, c'est assez fréquent, d'ailleurs dans les PMA, on recule de plus en plus l'âge, hein. À un moment, c'était 40 ans, maintenant dans certains endroits, ça monte à 42, 43 donc on commence quand même à accepter que ça peut être beaucoup plus tard et que c'est pas grave. Si en tout cas la personne est consciente des risques que ça implique et que on est conscient en tant que parent bah, que ce sera peut-être plus fatigant parce qu'on n'a pas la même énergie à 40 ans qu'à 20 ans, bon, je trouve qu'il y a pas de souci. Et donc le terme grossesse gériatrique est vraiment très mal choisi, je trouve. ouais, on est bien d'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être aussi de ton expérience, professionnelle au niveau médical, de ce que tu as vu, que ce soit en soins palliatifs ou dans tes stages ou dans d'autres expériences, qui ont nourri aussi ta décision de ne pas avoir d'enfant, en tout cas aujourd'hui? Alors, premièrement, moi, tout ce qui était la gynéco. Donc quand j'ai fait mon stage en gynécologie, je me souviendrai toujours, je le dis toujours un peu avec humour, mais donc je vois mon tout premier accouchement des jumeaux en plus. Et donc je devenais blanche au fur et à mesure que je voyais l'accouchement se dérouler Par voie basse ou et par césarienne? par voie basse et OK. donc la le gynéco me dit: «Ah, c'est exceptionnel les jumeaux par voie basse, tu as de la chance de voir ça» et moi j'étais là: «Hein, ouais ou pas?» Et enfin, c'était vraiment, enfin, j'avais vu la théorie, mais à voir en vrai, c'est quand même encore autre chose. Et puis, donc, je sors de là un petit peu palote et je dis, oh là là, bah moi, en tout cas, si j'accouche, jamais par voie basse. Alors le gynécologue rigole et puis on va 2, 3 jours plus tard, je suis encore avec lui et on fait un accouchement par césarienne. Et alors là, je pense que je suis même plus, c'est même plus blanche que j'étais. Je pense que c'est translucide et je sors de la salle d'accouchement. Je dis, oh là là, bah, si jamais j'accouche, c'est pas par césarienne non plus. Et alors, il me regarde, il me dit: «Oui, mais si vous faites des enfants, il faudra que ça sorte d'une manière ou d'une autre». Et donc, j'étais là: «Oui, ou alors on n'en fait pas». C'est c'est vraiment, une histoire qui, je le dis vraiment avec humour, mais ça ne m'a jamais la grossesse ne m'a jamais émotionnellement touchée. C'est vraiment quelque chose où chaque fois qu'on faisait des échos en stage de gynéco, je regardais, j'étais là: «Mais pour moi, je trouve ça tellement bizarre. Je sais que c'est naturel, mais c'est tellement étrange à voir et à regarder évoluer». Et les accouchements, je me disais: mon Dieu, mais c'est quoi ça?» Et donc il y a eu quelque chose de l'ordre, en tout cas, de la question de la grossesse et de l'accouchement qui ont été un peu, je vais dire déformés par ce que j'ai vu en travaillant. Et puis après, je pense aussi que ce que j'ai vu en stage, j'ai pu travailler aussi en pédiatrie, pendant mes stages aux urgences pédiatriques aussi, et moi ça m'a complètement terrorisée. C'est vrai? Ouais, vraiment, je me suis dit: «Mais tout ce qui peut arriver à un enfant» et souvent j'en parle avec ma psychologue et elle dit que par ma profession et peut-être aussi par mon expérience de vie, j'ai beaucoup conscientisé sur ce qui peut se passer De dans mal en fait, de mal, en fait, négatif. c'est ça. Oui, ouais, ouais. Et en fait, cette peur-là, je pense a vraiment été un réel frein à cette envie, potentielle un jour d'avoir des enfants qui a été: «Mais moi je ne saurais pas vivre avec l'idée d'avoir peur pour quelqu'un tout le temps en permanence». Parce que c'est ça être parent, Oui, je te confirme. donc voilà, c'est accepter qu'en fait, à tout moment, son enfant, il peut lui arriver quelque chose et il peut décéder, et donc ça, c'est moi, je sais, je saurais pas vivre avec ce stress-là et c'est parce que je l'ai vu. Je l'ai vu en pédiatrie et j'ai vu des enfants très malades, j'ai vu des enfants mourir et donc je pense que je me suis dit: «Dans notre société, on ne parle jamais de tout ça, de l'enfant malade, de l'enfant qui meurt, c'est l'enfant des autres, c'est jamais le sien».
et je pense que moi, j'ai vraiment pris conscience que ça pourrait éventuellement un jour être le mien, et ça a été, c'est sûr et certain que ça a joué dans ma décision de ne pas en avoir, parce que je stresse déjà beaucoup trop comme ça dans la vie de tous les jours. Déjà bêtement pour mon mari, chaque fois qu'il prend la voiture, je me dis: «Oh là là, s'il fait un accident, s'il ne revient pas et tout ça». Je suis quelqu'un de naturellement très stressée et anxieuse, et donc rajouter là-dedans un enfant, je le vois bien quand mes neveux étaient petits, et chaque fois qu'ils faisaient une chute, j'étais là en train de me précipiter sur eux, et ma sœur qui était là: «Mais non, laisse-les, faut que jeunesse se fasse, tu vois? Ils auront compris», et moi j'étais là: «Oh!» en disant je devais les garder, complètement paniqués, dès qu'ils se cognaient ou dès qu'ils tombaient ou dès qu'ils essaient de faire un truc, parce qu'ils ont toujours envie de faire des trucs super dangereux, les enfants, Toujours, c'est toujours. pas rigolo. Non, Évidemment. c'est ça, et donc moi je repense à l'enfant que j'étais, et qu'un jour j'ai voulu me jeter par la fenêtre en voulant faire Peter Pan. Si mon frère ne m'avait pas trouvé, ben ouais, je ne serais plus là pour en parler, et je me dis: «Mon Dieu, mais quel stress pour les parents», donc Alors oui, si je c'est peux sûr que partager ton stress que tu as par rapport à tes neveux et nièces, ma maman m'a partagé un truc une fois qui était super intéressant, c'est qu'elle dit: «Vous, nos propres enfants, ben, quand vous faisiez des choses, on était, inquiets pour certaines choses et cetera, mais vous étiez nos enfants. Aujourd'hui, par rapport à la relation qu'elle a, que ce soit avec mon fils ou, avec mon neveu ou ma nièce et cetera», elle dit: «C'est pas nos propres enfants, vous nous confiez une responsabilité quand on garde vos enfants et donc» bon, j'ai des parents très anxieux, de base et très stressés aussi, mais je trouvais ça intéressant la dimension, elle dit: «Comme vous nous confiez vos propres enfants, ce ne sont pas nos enfants», tu vois? Il y a une responsabilité supplémentaire s'il se passe quelque chose. Surtout moi j'ai un enfant porteur de handicap, donc il y a aussi un peu un stress d'avoir un enfant, potentiellement à qui peut arriver d'autres choses, des crises d'épilepsie ou des choses comme ça et cetera. Donc c'était très intéressant de partager ça aussi avec ma maman, qu'elle puisse me partager ça, cette anxiété supplémentaire de se dire: «Oui, mais c'est pas ma responsabilité directe, c'est pas mon enfant, mais c'est encore pire parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre, mais qui est sous ma responsabilité». Tu vois ce que je veux dire? oui, Et donc oui, c'est je peut-être vois ça que tout à fait. tu peux ressentir aussi avec tes neveux et nièces, surtout toi avec ta dimension de médecin et de savoir qu'il peut se passer plein de choses, blablabla, auxquelles les personnes normalement n'ont pas trop accès. Mmh mh. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça réduit Ouais. pas mal, l'anxiété aussi. Ah beh, c'est sûr que quand on s'occupe de l'enfant de quelqu'un d'autre qui est pas le sien, alors bon, je dis pas, hein, quand ça doit être le sien, s'il arrive quelque chose, il doit y avoir une énorme Ah non, c'est horrible. culpabilité. Ouais, oui. Je me dis: «Mais s'il arrive quelque chose à l'enfant de d'un de mes proches, alors qu'il était sous ma responsabilité, la culpabilité, elle est énorme, elle est vraiment énorme», et donc oui, je pense que ça doit jouer aussi. Je pense que ta maman explique bien cette différence, le fait d'avoir, un enfant qui est confié par quelqu'un d'autre. Ouais. C'est de l'ordre de la confiance, mais du coup, la confiance peut être rompue, donc Mmh. Tout à fait, tout à fait, on est bien d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des discussions, de cœur à cœur et pouvoir, partager sur des choses, sur des sujets, on n'est pas toujours d'accord au départ, mais c'est intéressant de pas se faire la tête et de parler. Voilà, c'est aussi un joli message, du jour que j'ai envie de transmettre, c'est la communication, il y a rien à faire, c'est important. De temps en temps, elle est un peu bloquée, mais quand on arrive à parler, de cœur à cœur, ça peut être très intéressant ce qui en ressort donc